laboratoires Servier, c'est le premier laboratoire français indépendant. C'est un chiffre d'affaires de l'ordre de 4 milliards, c'est à peu près 20 000 collaborateurs, une représentation France et monde, internationale. On est à un moment donné où le business model pharma est en pleine évolution, où l'essentiel de notre résultat se faisait historiquement en France, alors qu'à présent il se fait à l'international. On est de plus en plus soumis à des contraintes réglementaires fortes, à une pression des prix également, de la concurrence. Et puis, j'allais dire, culturellement, on vit à un vrai choc, puisque quelque part, tous les salariés de l'entreprise sont marqués par le départ l'année dernière du père fondateur, le docteur Jacques Servier, et son remplacement maintenant avec une nouvelle présidence, une nouvelle réorientation. Alors c'est à la fois un choc, mais c'est aussi une formidable opportunité pour justement rebondir par rapport à ces nouveaux challenges qui nous attendent. Il faut bien comprendre qu'il est important de mixer à la fois l'approche managériale et l'approche outil. Quand on parle de transformation dans une entreprise, c'est essentiel que les changements soient opérés par les opérationnels, ceux qui connaissent bien les métiers, mais c'est essentiel aussi qu'ils soient très bien outillés et au juste besoin pour que l'entreprise fonctionne et soit agile. Derrière outil, il ne faut pas voir que logiciel, il faut voir aussi approche méthodologique, il faut voir hommes. Alors les hommes et la conduite du changement, c'est essentiel, il faut donner du sens à un programme de transformation, sinon on n'a pas l'adhésion des gens. C'est-à-dire que via des roadmaps, on permet aux gens déjà de se mesurer, de voir d'où ils partent, mais aussi de se projeter, puisqu'on établit un plan d'action sur des échéances qui vont de 18 mois à 24, par exemple, pour des plans de transformation. Et puis c'est un élément de transformation important, puisqu'on peut également se comparer par rapport aux autres entités. Et quand je dis se comparer, c'est une saine compétition, c'est-à-dire c'est à un moment donné, un moment privilégié pour justement s'enrichir des expériences mutuelles des uns des autres et aussi factualiser, j'allais dire, à un moment donné, l'avancement. C'est pas quelque chose qui est pensé par quelques collaborateurs et imposé en termes de modèle, c'est quelque chose qu'on partage, qu'ils peuvent s'approprier, ils voient leurs résultats. Et au contraire, c'est une spirale plutôt vertueuse d'amélioration de la performance. Nous avons effectivement mis en place cette approche pour justement avoir une vision de la sécurité de nos systèmes d'information dans toutes nos filiales. Il faut savoir que le groupe, c'est environ 70 filiales. Donc avoir la vision des systèmes d'information au Venezuela, en Indonésie, quand on est effectivement au siège, c'est parfois une tâche très ardue et âpre. Avoir des ressentis et des comparaisons qui soient objectives, c'est parfois aussi délicat. Ça a permis aussi de fédérer énormément les managers à l'international parce qu'ils se sont reconnus aussi dans une méthode commune. Donc oui, en tout cas, pour ce qui est de l'aspect sécurité, c'est quelque chose qui a beaucoup apporté, j'allais dire, et dans un délai qui était court. Donc justement, avec cette méthode, très rapidement, on a pu couvrir en quelques mois le fait d'avoir une bonne idée de la situation, notre niveau de sécurité, et puis surtout aussi dégager les premiers plans d'action pour pouvoir justement combler les éventuels points d'amélioration qui avaient été identifiés. Il est très difficile de susciter l'adhésion et surtout le maintien de la transformation. Ça peut s'essouffler très vite. La méthode 5 Steps, à mon sens, a quelque chose dans l'appropriation de la transformation qui est essentiel pour que justement les gens adhèrent au changement.